Je reviens d'une petite balade à vélo dans Paris, à Vélib en fait. Il fait très chaud donc je profite de quelques minutes pour me poser et partager une pensée qui m'a traversé l'esprit à l'instant. Je me disais que dans un monde qui vit à l'envers, eh bien pour voir le monde à l'endroit, c'est bien d'aller contre-courant. Et donc de s'écarter, de se différencier finalement d'une certaine norme ambiante pour suivre son cœur et suivre le flot de la vie et suivre le courant de la vie. Et à ce moment-là, les choses seront certainement plus faciles, simples, fluides, parce que on va arrêter d'aller contre-courant et voilà, on va suivre le courant de la vie, on va suivre son cœur, ce qui fait sens pour nous, ce qui résonne pour nous. Et à ce moment-là, on va voir que les choses sont beaucoup plus faciles que ce que notre mental pouvait imaginer. En tout cas, c'est ce que je vis en étant nomade. Donc là, ça fait presque 3 ans que je suis nomade en sac à dos. J'ai senti cet appel du nomadisme et parce que j'aime beaucoup le mouvement. Voilà, j'ai eu un déclic à un moment donné. Je me suis dit que ce que je voulais réellement vivre, c'était des expériences. Je voulais vivre des expériences pour m'enrichir au quotidien, faire des rencontres, voyager, explorer, parler les langues, apprendre tous les jours. Et donc, c'est comme ça que j'ai réduit aussi tout ce que j'avais, tout ce que je possédais pour donc le réduire au maximum pour vivre avec un sac à dos, donc avec le minimum, avec l'essentiel en fait. Et, et donc, il y a 3 ans, je suis partie et donc je suis une guidance euh, qui m'envoie des signes, des messages et qui donc me dit d'aller dans certains lieux, de faire certaines rencontres. Voilà, donc c'est un voyage initiatique guidé par mon âme. Et, euh, et voilà, donc en fait tout ça sans se soucier finalement de la société, des normes telles qu'elles sont aujourd'hui. En fait, peu importe, ce qui compte, c'est d'être heureux et on est heureux en étant connecté à son cœur, à ce qui nous appelle et donc en posant des actions qui vont concrétiser finalement ce qu'on souhaite vivre tout simplement. Voilà. Donc là, je suis à Paris, je fais du home sitting et ça, c'est aussi quelque chose que je voulais tester depuis longtemps. Donc quand j'étais sédentaire, un ami m'en avait parlé, donc des échanges de services. Et puis ça me donnait envie. Et c'est comme ça d'ailleurs que je suis partie de Paris. Je suis allée à Nice. Donc c'était en octobre 2020. C'était juste avant le deuxième confinement. Et j'ai trouvé un échange de services en fait à Nice, ce qui m'a permis de m'y installer, enfin d'y vivre pendant 3 mois. Puis ensuite j'ai déménagé en centre-ville. Et voilà, donc je voulais tester différents types d'hébergement, différentes façons de vivre en fait tout simplement. Et, euh, et donc c'est ça qui me donne aussi de l'énergie, c'est d'expérimenter de nouvelles choses et d'être dans le mouvement. Et puis la vie, voilà, comme c'est l'inconnu, c'est aussi s'abandonner à quelque chose de plus grand et de retrouver cette foi en la vie. Et en fait, on retrouve cette foi dans la vie. D'ailleurs, j'ai une pensée qui m'est venue tout à l'heure, un message qui disait on a besoin d'aventure pour retrouver la foi. Et parce que à ce moment-là, on s'abandonne à l'inconnu, à quelque chose de plus grand que nous, à la vie en fait. Et finalement, on voit que tout se passe bien et que la vie nous apporte de l'aide et ce dont on a besoin au bon moment et qu'on est tous connectés et donc c'est très beau à vivre et donc voilà. Voilà, c'était le message là, comme ça, spontanément, qui me venait à l'esprit, mais on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est vraiment au cœur de ce que je vis. Voilà, je vous dis à plus tard.